aille la chercher pour juste voir comment elle se porte. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous continuons à vous souhaiter le vœu le meilleur et nous disons bonne année 2023. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu possible notre présence en ces lieux et qui a permis aussi que le matériel soit en bon état et sécurise le personnel. Et c'est à lui que nous rendons la gloire. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe de la RCK. Là, je vois le directeur ainsi que tous ceux-là qui l'entourent. Merci beaucoup aussi à tous les téléspectateurs champions qui me suivent de partout. En tout cas, je vous aime beaucoup. Grâce à vous, vous nous encouragez, vous nous stimulez, vous nous aidez beaucoup plus d'aller de l'avant. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis assisté par James Kailele, lui qui est en train de toucher par-ci par-là pour permettre que je sois vraiment bien capté dans vos maisons. Merci beaucoup. Ok, nous voulons remercier le Seigneur et aussi prier comme d'habitude. Nous faisons la prière d'intercession. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour des cas. Nous allons prier pour les autorités. Cette émission, c'est le réveil matinal. Une émission qui est conçue et réalisée par la direction des programmes de la RCK et qui, le présentateur, c'est le pasteur et docteur Sylvain Binbeni de l'église Temps de la Moisson, extension de l'Icassi. Voilà, nous sommes du côté La Niche. Dès que vous arrivez au niveau du pont Génie, voilà, vous montez un tout petit peu, vous arrivez au niveau de la route Brasserie, voilà, derrière la Brasserie, c'est là où nous sommes. C'est un lieu que vous ne pouvez même pas oublier. Vous arrivez là-bas, vous allez nous trouver. Les numéros, tantôt là, il vous sera balancé par James, c'est les 099 522 68 92 et les 081 333 13 60. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez toutefois soit nous contacter sur WhatsApp. Vous nous mettez votre message, votre audio. Vous avez un songe, vous avez une préoccupation, veuillez nous appeler. Nous allons vous orienter. Ça sera une très bonne chose. Voilà, nous voulons d'abord faire une prière d'intercession. Prier pour notre ville. Prier pour des cas. Prier pour même la chaîne de télévision. Prier pour le peuple de Dieu. Puisque c'est ça l'objectif même de cette émission. Prions. Tendre Père, Père Tout-Puissant, nous te disons merci puisque tu es celui en qui nous devons faire confiance. Gloire, honneur te soit rendu. À partir de toi, Seigneur, tout a commencé. Et nous disons merci puisque je ne suis pas le seul à pouvoir avoir le souffle de vie. Nous sommes nombreux. Moi et tous ces peuples. Reconnaissons que tu es tout puissant, reconnaissons que tu nous aimes, reconnaissons que tu es capable. Alors nous intercédons pour l'émission à laquelle je suis présentateur. Agrée cette émission, quiconque nous suivra, quiconque nous appellera, quiconque nous soumettra son cas, que ce ne soit pas moi qui le traite, mais que ce soit toi qui le traites directement. Nous prions pour tous ceux-là qui ont des cas, qui ont des problèmes, qui ont des situations, mais qui font foi en toi. Seigneur, que ce matin, avant la levée du soleil, que la solution soit leur partage au nom de Jésus. Nous mettons au Père éternel le sang de Jésus comme étant un tapis rouge partout là où les véhicules vont passer, que ce sang-là couvre tous les chauffeurs ainsi que son équipage. Nous arrêtons les accidents, nous brisons tout esprit de contrôle. Nous brisons tout esprit de mort, nous brisons tout esprit qui chercherait à nous infliger aux échecs ainsi qu'aux mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Je m'en vais au Père éternel prier à toutes les autorités que tu as mis en place. Je commence par les maires de la ville, Père. Assiste-les et protège-les. Donne-lui la sagesse ainsi qu'à toute son équipe afin qu'ils puissent bien administrer cette ville. Nous prions pour tous les bourgmestres au Seigneur. Ce sont eux qui sont aussi dans leurs entités. Seigneur, aide-les à pouvoir, ô Jéhovah Dieu, bien gérer, ainsi que, ô Père éternel,
conduire ton peuple sur un bon destin. Nous prions, Seigneur, pour les chefs de quartier. Nous prions pour les procureurs. Nous prions pour les magistrats. Nous prions pour les juges. Ô Père éternel, sois avec eux puisqu'ils sont aussi tes serviteurs. Nous prions pour les chefs d'entreprise. Nous prions pour les médecins. Nous prions pour les serviteurs de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les intercesseurs. Nous prions pour tous les serviteurs. Seigneur, accorde-les tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux te servir. Tendre Père, tous ceux-là qui sont malades, au travers de cette émission, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont liés, au travers de cette émission, qu'ils soient touchés et déliés au nom de Jésus. Tous ceux-là qui font foi à cette émission, à ton nom, ainsi qu'à la parole qui sera dite en ce matin, qu'ils soient capables, Père, de sentir une nouveauté. Et cela, c'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, tu peux acclamer là où tu es. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Le numéro est là. 099 522 68 92. C'est là est notre numéro. Et le 081 333 13 60. Vous avez un songe. Vous avez une préoccupation. Vous avez besoin que nous puissions vraiment prier pour vous. Veuillez nous appeler, veuillez nous faire un texto, veuillez nous écrire sur Facebook, Sylvain Binbeni. Voilà, c'est ça mon compte. Même sur YouTube, c'est le même numéro. Cette émission passe aussi dans mes comptes. Voilà, Facebook, YouTube, voire TikTok. Vous allez trouver des séquences, mais sur YouTube, c'est en intégralité. Merci beaucoup pour tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent de partout. Ok, aujourd'hui, c'est le samedi le 7 janvier 2023. Ce qui veut dire que nous ne reculons pas, nous ne faisons qu'avancer. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui suivent cette émission et mettent ces paroles en pratique. Je vous encourage. Dieu est avec vous. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et après cela, nous allons prier pour des cas. Voilà. Après l'audition de la parole, nous allons prier pour des cas. C'est là qui vont nous soumettre leurs cas. Nous allons prier. Et n'oubliez pas, moi je suis pasteur, docteur Sylvain Binbeni. Et vous pouvez me joindre à partir de ces numéros, soit à l'église, c'est là où il y a mon bureau, mon cabinet. Vous pouvez me rencontrer là-bas. J'ai dit au niveau de la niche derrière la brasserie. Donc brasserie, vous montez avec le pont Génie. C'est là où nous avons eu notre parcelle, là où Dieu nous a donné notre canal. Voilà, vous allez trouver une structure métallique trop pointue et élevée. C'est là où nous sommes. Voilà, nous lisons un texte. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous commençons par le 14e verset jusqu'à 17. Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous suivent de partout. Merci. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 17. Nous parlons de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer là où il est? Nous parlons de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour c'est quoi? L'amour c'est l'attachement que nous avons pour quelqu'un ou pour quelque chose. Parce qu'on peut aimer une chose ou on peut aimer une personne. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, c'est-à-dire c'est l'amour divin. C'est un amour qui est différent de l'amour d'un homme. Parce que l'homme aime que quand tu le vois et quand tu l'entends et quand il y a l'intérêt. C'est là où il y a l'amour de l'homme. L'homme doit être motivé pour aimer. Mais Dieu nous a aimés avant la fondation du monde.
Pour dire quoi? Que l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est immesurable. Ce qui veut dire, lui aime. Avant que ce qu'il doit aimer ne puisse apparaître, il commence d'abord par aimer. C'est pourquoi vous allez constater, Dieu a créé l'homme par amour. Avant que l'homme existe, Dieu commence déjà à le fabriquer. Voilà. Il l'a créé dans la pensée, puisqu'il a dit créons l'homme à notre image. Donc l'homme a été d'abord créé dans la pensée de Dieu, fabriqué par les mains de Dieu, et aussi a existé par la puissance de Dieu. C'est-à-dire, pendant que Dieu faisait cela, il avait une mission, une ambition, il avait un plan, un projet bien défini qu'il avait avec l'homme. Malgré tout ce que l'homme a fait, mais l'amour de Dieu ne s'est pas limité là. Et vous allez constater dans les jardins d'Éden, l'homme qui a péché, il a fui. Il a fui le lieu de rendez-vous où Dieu avait fixé avec l'homme, où il devrait déjà se rencontrer. Et là, nous voyons déjà, c'était la typologie du temple. C'était la typologie des lieux de rassemblement. Parce que la Bible dit que 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, Dieu avait prévu un endroit, un lieu, par lequel, où ils devraient se rencontrer. Aujourd'hui, nous rencontrons dans des églises, dans des temples, dans des structures. Donc, c'est un lieu de rendez-vous que Dieu a déjà fixé, qu'on appelle une maison de prière. Et cela n'a pas commencé avec nous, cela a commencé avec Dieu. Dieu n'allait pas partout. Non, Dieu avait un lieu. Et maintenant, quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés du lieu prévu, du lieu de rendez-vous, du lieu où Dieu devrait les rencontrer. Ils sont allés se cacher en dehors des lieux où Dieu devrait les rencontrer. Et par après, Dieu commence à les chercher. Et en les cherchant, parce qu'ils étaient nus, malgré les démarches qu'ils ont menées pour chercher des feuillages, et ainsi de suite, cela ne leur a servi à rien. Dieu lui-même qui prend la décision, qui prend les prérogatives de prendre un animal et prendre sa peau et le couvrir pour dire que Dieu aimait l'homme déjà malgré ses faiblesses. Et pourquoi Dieu a couvert l'homme? Parce qu'il savait que les animaux sont là. Quand les animaux verront la nudité de l'homme, les animaux n'auront plus la considération envers cet homme. Quand les anges verront la nudité de l'homme, les anges ne seront plus au service de l'homme. Alors Dieu, voyant tout cela, il honore l'homme malgré ses faiblesses. Alors laisse-moi te dire, l'amour de Dieu est infini, même pour toi qui me suis. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Dieu nous aime du jour au lendemain. Dieu nous aime malgré tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, malgré nos défauts, mais il reste Dieu et son amour est insondable. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dans la création, Dieu, il a travaillé en tant que Dieu le Père. Et il s'est manifesté comme étant un créateur et un Dieu organisateur. Pourquoi? Puisque vous allez constater, depuis le temps d'Adam, Dieu, il a travaillé avec la loi. Il devait préparer l'homme à vivre comme sa volonté, comme il le veut. Puisque Dieu, son souhait était de rendre l'homme heureux, mais qu'il plaise à lui-même le créateur. C'est pourquoi il était un Dieu créateur et un Dieu qui a beaucoup plus misé sur la loi. Et dans cette loi-là, le souci de Dieu, c'était de créer sa doctrine, c'était de créer sa culture, sa volonté, s'imposer pour que tout le monde entier comprenne qu'il y a aussi un Dieu qui a un modèle à suivre. Nous voyons Jésus qui est venu comme étant le Fils. Il est venu, il a travaillé comme étant le Rédempteur. Il a travaillé comme étant Dieu le Fils. Je ne parle pas de la Trinité, non. Je parle des rôles que Dieu a joués pendant toutes ces périodes que je suis en train de vous parler. Il est venu comme étant le Fils et pour sauver, c'est-à-dire récupérer ceux-là qui étaient morts dans les péchés, dans la condamnation,
qui les récupèrent pour démontrer l'amour et les remettre à leur place initiale selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu voulait depuis la fondation du monde. Et pendant que le Fils est venu, il est venu en os et en chair pour premièrement comprendre comment l'homme est en train de pécher, pour comprendre les difficultés de l'homme, compatir avec lui. Il est venu nous apporter la miséricorde de Dieu. Il est venu parachever l'œuvre qui a été en cours et que Dieu a commencé avec tous les prophètes, les patriarches. Il a parlé avec des sacrificateurs, il a parlé avec l'humanité par n'importe quel canal, mais Dieu lui-même maintenant envoie son Fils pour parachever, mettre fin, compléter et nous présenter une nouvelle formule. Que je ne suis plus le même Dieu que vous avez connu, le Dieu qui tuait, le Dieu qui condamnait, le Dieu qui tuait par les faits, par les eaux, ainsi de suite. Et maintenant j'envoie mon Fils pour que vous compreniez que j'ai changé de formule par amour et que vous compreniez que je vous aime toujours. Alléluia. Et nous voyons le Fils qui vient comme étant un sacrificateur et un sacrifice. C'est-à-dire, lui-même est offrande et lui-même s'offre. Il vient donner sa vie pour nous récupérer, nous qui n'avions pas la vie. Il vient nous donner la vie pour nous qui étions déjà condamnés. Il vient nous donner la vie pour nous mettre à part par rapport à la sentence, puisque la loi nous interdisait. Quiconque pêche, il est censé directement passer à la mort ou à la sentence. Et c'est par là, nous voyons après la venue de Jésus, nous voyons la troisième séquence, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu opérer et habiter à nous. Là, c'est la cohabitation que nous voyons, la chair qui cohabite ensemble avec l'Esprit, puisque dans l'ancienne alliance, cela n'existait pas. Et c'est après la mission de Jésus qui est venu comme étant un rédempteur et le Saint-Esprit est venu comme étant une aide. L'aide, pourquoi? Puisque nous avons des faiblesses. Au lieu que Dieu continue à se fâcher, à nous condamner, au lieu que Dieu continue à toujours frapper la terre, il faut qu'il y ait une aide. Guide, le Saint-Esprit guide pour nous aider à éviter, à tomber toujours dans les mêmes erreurs qui se sont déroulées dans l'ancienne alliance et que nos patriarches ont commis, patati, patata. Et à ce moment-là, c'est à partir de l'Esprit que nous avons maintenant les atouts et la capacité de servir les seigneurs. Que les saints disent Amen. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit ceci, comme nous venons de le lire, dans le verset 14. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Là, on nous parle de deux périodes. Nous voyons la période de la typologie de Jésus, où tous ceux-là qui ont servi Dieu, il les faisait pour représenter l'image de celui qui va venir. C'est Moïse, puisque Moïse est déclaré prophète. Moïse prend l'image de Jésus dans l'ancienne alliance, et maintenant Jésus vient rallier le passé avec le présent. Comme Moïse, tout ce qu'il faisait dans le désert, il éleva les serpents. Tout ce qu'il faisait là, c'était un langage. C'était une prophétie qui doit s'accomplir sur moi, qui doit s'accomplir sur vous, qui doit s'accomplir sur cette génération. Et pourquoi j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand nous prêchons chaque jour, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu qui cherche toujours que tout un chacun de nous le reçoive. Puisque Dieu n'a pas seulement besoin de toi. Et tu n'es pas le seul chrétien dans le monde. Mais pourquoi on continue à prêcher? Pourquoi on continue à sensibiliser les gens à aimer le Seigneur? Pourquoi nous te poussons beaucoup plus à servir Dieu? C'est que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui veut toujours gagner. Puisqu'il a perdu beaucoup plus dans l'ancienne alliance, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui ont été engloutis par la terre. Dieu a tué des milliers de gens qu'il a sauvés de l'Égypte. Ils sont tous morts dans le désert par les piqûres de serpents. Il y a ceux-là qui sont morts à partir de la famine. Dieu a tué par les eaux, Dieu a tué par les feux. Mais tous ces gens-là,
devraient aussi être utiles. Or, Dieu avait besoin d'eux. Alors, dans la nouvelle alliance, Dieu se présente comme étant un Dieu d'amour. Pourquoi? Puisqu'il devait gagner. Il ne devait pas continuer à perdre. Il ne devait pas continuer toujours à tuer. Or, son fils est la vie. Son fils est venu ranimer ceux-là qui étaient déjà morts, ceux-là qui étaient déjà condamnés. Et maintenant, en les ranimant, il vient avec une nouvelle formule, pas la formule de la condamnation, pas la formule du jugement, mais la formule d'acquittement à quiconque croit en lui. C'est la seule condition, c'est de croire. Dieu, quand il aime, il a besoin que celui qui l'aime comprenne qu'il est aimé par Dieu. C'est ça le problème. Et quand quelqu'un ne comprend pas l'amour de Dieu, il est difficile d'en bénéficier de tous les bénéfices ou bien de ce que Dieu va donner. Toi qui me suis pendant ce temps, est-ce que sais-tu que Dieu t'aime? Le fait de t'accorder le souffle de vie, cela prouve à suffisance que Dieu t'aime. Le fait qu'on t'appelle l'épouse de quelqu'un, c'est l'amour de Dieu. Il y a certaines personnes, nous les voyons et nous les envions, c'est aujourd'hui. Reculons 10 ans, vous allez constater que ces gens-là n'avaient ni forme ni beauté. Mais l'amour de Dieu les a façonnés, l'amour de Dieu les a fabriqués, l'amour de Dieu les a oints, l'amour de Dieu les a valorisés. Chacun de nous a une vie d'autrefois. Et quand nous parlons de la vie d'autrefois, c'est les péchés. Chacun de nous a un péché litigé, je vous dis, un péché que personne ne veut même pas croire que vous serez un jour un mari de quelqu'un, vous serez un jour un pasteur, vous serez un jour un serviteur de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui t'a tiré de la boue et qui t'a tiré des fumiers et t'a mis parmi les grands. Aujourd'hui, si on t'appelle, tu es autorité. Mais il y a des gens peut-être plus compétents que toi. Il y a des gens qui sont plus doués que toi. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de relations que toi. Mais si le doigt est tombé, le choix est tombé sur toi, ce qui veut dire, vois d'abord l'amour de Dieu. Qu'as-tu fait pour mériter ce que tu as? Qu'as-tu fait pour avoir des jumeaux? Qu'as-tu fait pour avoir le travail? Puisque nous avons des licenciés, nous avons des docteurs, nous avons des gradués, nous avons des gens qui ont des casiers, des compétences par-ci par-là, mais ne trouvent pas le travail. Mais toi là qui me suis, tu travailles et tu touches ton salaire qui t'aide vraiment à subvenir aux besoins de tes enfants. Ce qui veut dire que c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là se manifeste par les actes. Et vous allez comprendre qu'il a donné, Dieu a donné, il a aimé le monde, il a donné son fils. C'est-à-dire, Dieu a commencé le premier pas à nous chercher. Et pendant qu'il nous cherchait, il a vu que nous étions distraits. Il a procédé par l'offrande. Voilà. Et il va donner qui? Il va donner son propre fils. Il va donner son propre sang. Il va donner son propre héritier. Et en lui donnant son souhait à lui, et qu'il puisse remplacer de la mort à la vie. Jésus est venu remplacer la malédiction à la bénédiction. Puisque la présence de Jésus, c'est pas là que nous parlons de la vie éternelle. La présence de Jésus, c'est pas là que nous parlons du salut. La présence de Jésus, c'est pas là que nous parlons de la grâce. C'est Jésus qui est venu plaider auprès du Père que nous soyons graciés. Pourquoi? Puisqu'il a compris que nous sommes des faibles chaque jour. Nous ne saurons pas les plaire. Nous n'avons pas qualité de pouvoir même citer son nom. Mais quand Jésus est venu, il dit, Seigneur, je ne peux pas seulement les sauver. Je ne peux pas seulement leur donner la vie éternelle. Je dois aussi leur accorder la grâce. Parce que s'il y a la grâce, nous pouvons encore les supporter. Nous pouvons encore les accorder ce qu'ils ne méritent pas. Nous pouvons encore leur donner la chance de revenir encore une seconde fois. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la grâce, là, nous barrons directement, il n'y a pas la méritocratie, il n'y en a pas. Personne n'a mérité d'avoir la vie. Personne n'a mérité d'avoir le mariage. Personne n'a mérité d'avoir le travail. Mais il y a celui qui est au-dessus de ceux-là qui engage. C'est Jésus de Nazareth qui t'a fait grâce parce qu'il voit les besoins. Et pendant qu'il te fait grâce, il comprend mieux que toi-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est incomparable.
L'amour de Dieu est immesurable. Alors je t'invite, bien-aimé, à croire au Seigneur. C'est la seule condition. Et quand on parle de croire, cela veut dire quoi? Puisque là, on nous donne comme une seule condition, et le Fils de Dieu que Dieu a donné comme étant un don. Et ce Fils-là a trois choses. Il a le salut, il a la vie et il a la grâce. Mais quiconque voudra avoir ces trois choses doit d'abord croire. Et quand nous parlons de croire, cela veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est le tenir pour vrai, pour un Dieu véritable, voilà. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus doit accepter comme étant un Dieu véritable. C'est la première des choses. La deuxième des choses, celui qui croit en Jésus doit avoir confiance en lui. C'est la deuxième des choses. Et celui qui croit en Jésus doit le prendre comme étant Seigneur et Sauveur. La quatrième des choses, bien-aimés, celui qui croit en Jésus doit se remettre entre ses mains ou bien se faire diriger par lui-même. Écoutez-moi, bien-aimés, tu ne peux pas croire en Jésus et tu ne lui fais pas confiance. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Jésus, mais tu n'acceptes pas qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Jésus et que tu ne laisses pas qu'il soit ton guide à chaque instant et à chaque moment. Tu dois comprendre que celui qui croit en Jésus le fait confiance. Celui qui croit en Jésus remet sa vie tout entière entre ses mains. Celui qui croit en Jésus, il n'a plus à aller ni à gauche ni à droite. Il se confie totalement en celui qui l'a sauvé, en celui qui l'a gracié, en celui qui lui a donné la vie éternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, une question que j'aimerais bien te poser. Pourquoi tu continues pendant ces siècles, tu vas chez les charlatans? Les mêmes charlatans là qui te dit que non, je vais te donner, par exemple, les fétiches pour la chance, je vais te donner les fétiches pour avoir l'argent. Pourquoi lui n'en a pas? Comment expliquer quelqu'un qui a de bonnes choses, mais lui-même ne les consomme pas? Cela veut dire, c'est du poison. Je viens vous décourager, vous tous là, qui vivez encore dans les péchés, qui vivez encore dans le monde, qui niez encore l'existence de Jésus. Le temps vous est accordé, le temps vous est donné. 2023 ici, vous n'êtes pas passé par hasard. Vous n'avez pas traversé par hasard. Ce qui veut dire qu'il y a un amour infini qui cherche à te démontrer que vraiment tu es encore utile. Il y a encore la possibilité que tu reviennes au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors j'aimerais bien te dire, dans le salut il y a la guérison, dans le salut il y a la délivrance, dans le salut il y a les mises à part, les choix de Dieu, parce que quand Dieu vient nous choisir, Dieu nous met à part, ce qui veut dire, il nous délivre de toutes les captivités des liens familiaux. Dieu ne veut pas que nous puissions toujours dépendre de nos familles. C'est pourquoi vous allez constater une sœur qui vit dans le toit paternel. Le jour où il aura sa délivrance, c'est le jour où il verra un monsieur venir la prendre comme étant épouse et la mettre quelque part. C'est ce jour-là que les liens de célibat va tomber. Et maintenant, c'est lui qui connaît l'os et la chair de ta chair. Il n'y a que Dieu. Bien aimé, nous pouvons avoir des choix. Nous pouvons avoir des désirs, nous pouvons avoir, je ne sais pas moi, des goûts. Mais c'est lui qui connaît la véritable épouse de chacun de nous, c'est Dieu. C'est lui qui connaît ton véritable époux, c'est Dieu. Alors confie-toi à lui, parce que c'est celui-là qui prendra l'os de tes os qui est par exemple, je ne sais pas, du côté des pandas, et il va directement les rallier ou les mettre ensemble avec la personne qui est, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, et vous verrez que les choses vont marcher. Mais si vous êtes en train de fabriquer, vous êtes en train de façonner des histoires de mariage, vous êtes en train de façonner des histoires, c'est ce qui aboutissent au divorce. C'est ce qui aboutissent à la déception. Pourquoi? Parce que vous formez un veau d'or. Vous êtes en train de formater des histoires. Vous êtes en train de créer vos propres images. Vous êtes en train de vous créer vos ambitions à la place de la volonté de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimés. Dieu a ses principes. Dieu a ce qu'il veut. Il a sa volonté qui est différente de la volonté des hommes. Alors si tu veux vivre la volonté de Dieu, tu
Il doit d'abord entrer dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il lui-même demande, ainsi de suite. Bien-aimés, j'aimerais bien vous interpeller ce matin pour que vous compreniez que la vie a commencé quelque part. Tu as commencé la vie, tu étais une masse. Toi qui me suis là, tu étais une masse. Tu étais dans les néants. Tu as vécu dans les seins maternels, dans le ventre de ta mère. C'est là où tu as vécu pendant 9 mois. Là où il n'y avait même pas l'air libre que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux respirer, tu peux chanter. Est-ce que dans les seins, dans le ventre de ta maman, est-ce que tu avais ce même air ici? Non. C'est-à-dire, Dieu a commencé le plan avec toi dans le vide, dans les néants, sans que toi tu le saches. Ça qu'on t'appelle aujourd'hui Sylvain Binbeni. Donc Dieu avait déjà préparé. Il dit que c'est un enfant mâle, c'est un enfant femelle. Alors celui-là, il va faire ceci, cela, et il parvient même à tracer ton destin. Il vient maintenant tracer la vie que tu es en train de mener. Mais pourquoi pas ne pas comprendre que tu ne vis pas selon ce que les hommes ont tracé, mais tu vis selon les plans de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as longtemps sillonné pour demander le secours des hommes. Mais moi, je te dis, c'est Jean à qui tu demandes le secours. Où est-ce qu'il en trouve aussi? J'aimerais bien d'abord te faire revenir à la raison. Quand toi tu demandes, ces gens-là aussi demandent chez qui? C'est-à-dire, si tu trouvais le secret, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Tu ne vas plus demander à la personne là qui te fait marcher. Alors, ce que j'aimerais bien vous dire ce matin, c'est de croire en Jésus. C'est de lui faire confiance. C'est de revenir vers lui. C'est lui donner totalement nos vies afin que lui soit notre guide et afin que lui soit notre patron. Nous avons longtemps sillonné, nous avons longtemps cherché. Il y a de ces gens-là qui disent, non, voilà, il y a la crise. Oui, la crise, c'est vrai. Parce que nous cherchons l'argent au lieu de chercher Jésus. Cherchons d'abord Jésus. Lui-même dit, chercher premièrement le royaume des cieux. Aujourd'hui, les gens s'absentent à l'église pour aller vendre. Mais comment expliquer, vous aurez les clients aussi longtemps, celui qui donne les clients, c'est Jésus. Aujourd'hui, les gens s'absentent à l'église pour mettre le deuxièmement au lieu de mettre le premièrement. C'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Bien aimé, si vous êtes patron, apprenez à vos travailleurs la prière. Apprenez à comprendre que tu n'as pas un autre socle, tu n'as pas une autre source, tu n'as pas une autre base que Jésus de Nazareth. Et qu'avant de commencer le travail, priez. Dites-le, voilà, nous devons prier, marcher dans la crainte du Seigneur. Protégeons tous le travail au travers de la prière. Mais nous avons des patrons qui utilisent mal les serviteurs, qui utilisent mal les travailleurs, jusqu'à même à leur bousiller le temps où ils doivent aller prier. Est-ce que croyez-vous que ce travail-là sera béni? Non. Pourquoi vous vous confiez beaucoup plus dans vos bénéfices? Vous vous confiez beaucoup plus à ce qui est charnel. Vous vous confiez beaucoup plus à ce que vous voulez gagner. Et par conséquent, cet argent-là ne vous servira à rien. Ça va rencontrer que des problèmes. Ça va rencontrer que des difficultés. Alors j'aimerais bien vous dire, bien-aimés, nous devons nous confier en Dieu. Puisque lui-même, il est l'offrande. Puisque son fils est venu avec la volonté de son Père. Il est venu nous présenter l'image véritable de Dieu qui est au ciel et qui est descendu sur la terre. D'ailleurs, lui-même, le nom l'indique, il est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Mais s'il est venu parmi nous, il est venu faire quoi? C'était chercher, c'est me chercher, c'est nous chercher. Depuis qu'il est venu, il continue à chercher. Jésus, depuis qu'il est venu sur la terre, il continue à chercher, puisqu'il savait que la génération ici qu'il est venu sauver doit être une génération qui concerne la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Et je te dis, si tu n'as pas encore crié au Seigneur, crois-le ce matin, il est là. Il va t'aider, il va te soutenir, il sera avec toi. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont écrit, merci. J'ai déjà lu vos messages, en tout cas je vais vous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements, vous tous qui nous suivez par-ci par-là. Merci, merci, j'ai vos noms en tout cas. Je vais vous soutenir, je vais prier pour vous. Écoutez-moi bien aimé,
La vie a une source et la vie a une fin. La source de la vie, c'est Jésus. La source de la vie, c'est Dieu lui-même. Et si nous n'allons pas vers la source, nous sommes prêts à la mort. Nous nous suicidons nous-mêmes. Toi qui es malade, commence d'abord par croire en celui qui a la guérison. Ne cherche pas la guérison, ne profite pas de la guérison et tu oublies les guérisseurs. Oh, alléluia. Jésus, il est venu, il a mangé avec nous. Il a multiplié les pains, tout ça c'est l'amour. Et vous allez comprendre que Jésus était compatissant. À chaque fois qu'il rencontrait des problèmes, il cherchait toujours à trouver des solutions. Jésus est allé manger avec des pauvres. Il a mangé avec des riches. Il a mangé avec des pécheurs. Il a mangé avec des gens de différentes natures, différentes qualités. Pour dire qu'il est venu pour tout le monde. Même toi là, qui tu es en train de te sous-estimer, je te dis, je t'invite ce matin, Jésus t'aime. Et comme il t'aime, tu verras cet amour si tu crois en lui. Et en croyant en lui, je t'ai dit trois choses. La première des choses, il va te sauver. Il va te mettre à part. La deuxième des choses, tu auras la vie éternelle. Et la troisième des choses, tu auras à bénéficier la grâce. Ce qui veut dire, et tu seras mis à part, exempté à certaines choses. Merci beaucoup, merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons à chuter, nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons prier. Si tu y es touché par ces messages, personnellement par ces messages, tu vas nous appeler, même à la fin de notre émission, ou tu vas nous rencontrer à l'église pour dire, voilà, pasteur, je suis touché par les messages, j'aimerais bien recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et là tu vas passer aux enseignements et nous allons te recevoir et passer au baptême pour que tu sois le nouveau venu parmi la famille chrétienne. Voilà. En tout cas, le numéro est là, vous pouvez nous appeler à la fin, voilà, à la fin. Mais vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui avez des cas, j'aimerais bien prier pour vous. Croyez seulement. Croyez seulement, je vous dis. Est-ce que crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Je te pose la question. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut vous guérir, vous tous qui me suivez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut vous donner la vie? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut vous faire grâce? Ok, comme tel est le cas, je vais prier. Si vous avez la Bible, mettez votre main sur la Bible, ça serait une très bonne chose parce que c'est la parole. Si vous n'avez pas, prenez une bonne position d'un genou et nous allons prier. Tendre Père, nous avons parlé à ton sujet, nous avons parlé de ton nom, nous avons parlé de ton amour qui est infini, l'amour qui vient du ciel et non de la terre. L'homme aime que là où il y a l'intérêt. L'homme aime que là où il y a la motivation. L'homme aime quand il voit, quand tu l'entends et quand il touche. Mais toi, tu aimes sans aucune forme de procès. Alors ce matin, il y a ceux-là qui ont crié au Seigneur, qui sont revenus à toi, qui ont pris l'engagement de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Accepte-les dans ta présence. Accepte-les au Père éternel. Cette fois-ci, qu'ils marchent dans ta volonté, qu'ils marchent avec la vie, qu'ils marchent sous la grâce, qu'ils marchent sauvés. Puisque le diable les a menti pendant longtemps. Il y a ceux-là, les mauvaises compagnies qui les ont entourés, qui leur ont dit, voilà, il n'y a rien. Maintenant, aujourd'hui, ils ont tout perdu. Mais avec toi, il y a une seconde chance. Ma prière élevée de mon cœur en est que tu sauves mon frère qui m'a suivi et qui me suit maintenant. Ma prière ce matin en est que tu touches la maman qui a crié au Seigneur, qui t'a accepté, qui a dit vraiment maintenant la vie, je viens de prendre les précautions d'arrêter tous les mal et maintenant de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Agrée-les dans ton parvis, Seigneur. Agrée-les qu'ils soient capables maintenant d'être appelés fils dans ton parvis et qu'ils bénéficient de tous les avantages qui découlent de cette appellation. Père,
nous recommandons la journée d'aujourd'hui. Je prie pour tous ceux-là qui vont voyager, ceux-là qui vont vendre, ceux-là qui ont des problèmes par-ci par-là, au tribunal, au parquet, ainsi de suite. Ceux-là qui ont des dettes, je sais bien que Père, tu connais à chacun selon son besoin. Agrée leurs problèmes pour que les problèmes deviennent des solutions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'est le docteur Sylvain Binbeni de l'église Tendez la Moisson, extension de l'Icassi. Je vous invite demain, si vous n'avez pas où aller, venez à notre assemblée. Je vais vous recevoir. Aujourd'hui, je suis là, vous m'appelez. Je vais vous recevoir à l'église à n'importe quelle heure. Que Dieu vous bénisse.